Bonsoir à tous les amis, les sympathisants, les frères et sœurs de différents pays qui sont encore une fois dans cet rendez-vous pour qui a correspondu au quatrième week-end de mois cette fois pour partager les enseignements gnostiques, pour nous rencontrer avec une amitié au moment de fin de la race. J'aimerais demander si vous pouvez confirmer que vous recevez bien cette émission. Si le son est bien, s'il vous plaît de nous confirmer dans les chats. On n'a pas de confirmation. Ah bon, merci Cathy. C'est parfait alors, donc on va saluer d'une façon protocolaire. Premièrement, j'aimerais remercier l'effort qu'ils sont en train de réaliser les traducteurs. Très spécialement pour ceux qui traduisent dans les différentes langues pour l'anglais, depuis Montserrat, Espagne, pardon, les Grecs, depuis Montserrat, l'Espagne, portugais du sud du Brésil, italien du sud de l'Italie, l'allemand depuis Zurich. Les traductions à langue anglaise sont faites depuis la Turquie, Istanbul. Il y a aussi la traduction pour Moscou, de russe. Donc nous saluons aussi frères et sœurs de différents pays, de pays d'Europe qui sont en train de participer. Ce sont 9 pays: Russie, Bulgarie, Turquie, Égypte, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, Sud-Amérique, presque tous les pays de Sud-Amérique. Recevez ce dimanche 24, année 60 de l'ère de Verseau, une salutation de la Gnose Samuel Axe International. La conférence d'aujourd'hui, elle est intitulée Les maîtres envoyés pour la bénie Loge Blanche. Au cours des 2 derniers siècles, nous allons chercher à visualiser ensemble que la bénie Loge Blanche a une espèce de fil conducteur, que les missions, les faits, les actions sont unis, enchaînés. Et ça ne correspond pas à une époque précise d'une année précise, sinon que c'est une espèce de séquence qui sont enchaînées pour accomplir une plan. C'est l'idée de la conférence de cet après-midi. La première chose que j'aimerais partager avec tous les frères et sœurs, c'est que quand nous avons pensé au titre de la conférence, et pour voir ce qui pourrait être utile en cette période, donc nous avons pensé parler des maîtres qui nous ont accompagnés dans ces derniers temps. Et donc on a demandé à une personne de confectionner l'affiche, de fabriquer l'affiche. C'était le 6 avril. Et on a demandé des changements au niveau de l'affiche, des corrections. Et le 7 avril, le poster définitif est arrivé et il a plu. Et quand l'image est arrivée, en cet instant, nous avons visualisé depuis notre maison un arc-en-ciel très puissant. Il se situe à l'est.
et il s'élevait entre les montagnes, et ça a duré quelques instants. Et cela nous a donné une grande joie, parce que ça a été comme un signal, parce que nous avions donc la permission, l'autorisation de la Vénérable Loge Blanche de parler de ce thème. Et donc ça a été comme un saut ésotérique. Et cela nous a montré qu'on pouvait donc partager ce thème avec la fraternité. Donc, si on demande à un scientifique pourquoi il y a formation d'arc-en-ciel, c'est parce que s'il y a une certaine humidité et puis les gouttes en suspension dans l'air, tout cela va avoir une action sur le diaphragme de lumière, etc. Donc, des grands blablabla. Bla, bla, bla. Quand il y a la formation d'arc-en-ciel qui sont circulaires, par exemple autour du soleil, ça c'est très rare, mais ça arrive, c'est parce que les rayons solaires dans les nuages vont décomposer la lumière et donc il y a une certaine inclinaison exacte de 10 degrés pour que cet arc-en-ciel puisse se former. Mais le vénérable maître Lakshmi, à un certain moment, le sage des sages, maître des maîtres, nous a dit que les arcs-en-ciel sont des phénomènes de la 4e dimension. Et généralement, ils apparaissent quand il pleuve, mais ils apparaissent pour des raisons internes, des raisons d'autres dimensions. Cela concerne la 4e dimension. Donc nous nous sommes préparés, nous étions très contents pour partager ce thème. La première chose que nous devrions définir, c'est qu'est-ce qu'un maître? Qu'est-ce que la loge blanche? Quel est son plan? Comment on reconnaît un maître? Donc, nous voyons que par définition ésotérique, un maître de la loge blanche est une personne, homme ou femme, qui est arrivée à la 5e initiation des mystères majeurs, en la qualifiant. Et il obtient l'union de sa partie humaine avec son être interne. Et de cette manière, il se convertit en un maître de la loge blanche pour continuer son processus vers le Père et vers la perfection. La loge blanche est conformée par tous ces individus, qui sont parvenus à ce niveau et qui sont donc dispatchés dans différentes missions. Et chacun a son rayon, ses capacités, son inclinaison. Et le maître Lakshmi nous disait également que toutes les missions de la Terre sont commandées par le vénérable maître Sanat Kumara, qui à propos est appelé le chef des initiés des collèges d'initiés de la Terre. Et c'est un maître qui a un âge indéchiffrable. Il y a plus de 18 millions d'années, dans la Lémurie, il a pris un corps physique. Il y a des maîtres qui ont des niveaux initiatiques très élevés. Et ils arrivent à immortaliser leur corps, ou faire en sorte que leur corps obtienne ce que l'on appelle en ésotérisme l'élixir de longue vie. Et ces corps peuvent durer alors des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'années, même si cela semble être de la science-fiction. Il y a beaucoup de maîtres qui sont reconnus au cours des siècles pour avoir eu le même corps physique, en présentant le même visage et sans jamais perdre leur jeunesse, et ont toujours présenté les mêmes caractéristiques. Dans le cas des maîtres qui forment la muraille gardienne de la Terre, on les connaît comme ceux qui sont en charge de prendre soin de la sagesse, de l'ésotérisme et la chaîne ésotérique, dans la chaîne ésotérique de la planète Terre. Comment on fait pour reconnaître un maître? Cela donnerait thème à une seule conférence, mais ce qu'on peut dire le plus vite, le plus rapidement, c'est au moyen d'une phrase que le Christ a dit quand il a dit
Pour ses fruits, vous le reconnaîtrez. Pour ses œuvres, pour sa feuille de vie. Pour ses résultats. Donc il faut utiliser la logique, le sens commun. Les maîtres ne se reconnaissent pas au travers de l'intellect. Et si quelqu'un doute d'un maître, il ne va jamais se laisser convaincre par des informations intellectuelles, parce que le mental peut toujours trouver des arguments pour affirmer ou infirmer une chose. Les maîtres se reconnaissent à travers l'intuition, grâce au cœur, grâce à ses œuvres, grâce à ses disciples. Quel maître de la loge blanche n'a pas eu de disciples? Si une personne n'a personne, si elle est toute seule, et si elle dit si cette personne dit qu'elle est un maître de la galaxie, qu'elle a telle ou telle mission, mais elle n'a pas un peuple auquel elle enseigne, elle n'a pas de fruits, c'est très difficile de penser que ce soit vrai. Donc, pour ses œuvres, on connaîtra cette personne, on connaîtra ce maître. Donc, il y a plusieurs années en arrière, quand a commencé la mission de l'Aéon 13 et du maître Michael, nous avons préféré donc, quand les gens doutaient, on a préféré dire, laissez le temps passer, vous verrez que les fruits confirmeront ou infirmeront les choses, que les œuvres confirmeront le maître. Donc nous allons commencer avec les Mahatmas. Quelques maîtres, certains maîtres qui ont vécu leur résurrection, qui ont ressuscité. Donc il y a beaucoup d'informations à la fin du cycle Diesinwe, du siècle du 19e siècle, au travers de certains de ses disciples. Ils ont eu une activité intense parce qu'ils avaient pour mission passer les connaissances de l'Orient, de l'Inde, par exemple, à l'Occident. Donc nous nous référons au vénérable maître Maurya, au vénérable maître Kutumi, au vénérable maître Rakoxy Saint-Germain, au vénérable maître Dwalkul, celui qu'on appelle le déshérité, le vénérable maître Sérapis, le vénérable Mahachohan. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il dure 100 ans. Il cherche pendant 100 ans des personnes de l'Occident qui pourraient être utiles pour être comme un véhicule pour passer ces informations, ces connaissances de l'Orient à l'Occident. Ils cherchent dans les mondes internes et ils ne trouvent personne. Ils n'ont trouvé personne pendant un siècle. Et ils cherchaient la personne adéquate pour accomplir cette mission. Donc, entre la moitié du siècle du 19e siècle, ils ont détecté une femme que nous connaissons sous le nom de Elena Petrovna Blavatsky. Et ils l'ont choisie pour qu'elle soit chargée d'accomplir cette mission, d'amener l'enseignement des Mahatmas depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Et à travers de Blavatsky, et nous allons commencer à parler d'elle quand on va parler des théosophes. Elle a ouvert l'école de la théosophie. Et donc, depuis l'Inde, ils ont fondé cette école pour passer les informations, les connaissances, au travers de Blavatsky. Donc, il y a eu des disciples de cette société. Un monsieur s'appelait Sinet, et il a eu des correspondances, il a maintenu des correspondances avec le maître Kutumi, et ces cartes ont été récompilées, elles ont été gardées, et elles se sont données à connaître
à travers un livre qui s'appelle Les lettres au Mahatma. Il y avait le maître Morya Kutumi et les maîtres qui l'accompagnaient qui ont participé à cette correspondance. Donc c'est intéressant parce que nous avons pu étudier dans ce livre de Sinet pour nous rapprocher de ces maîtres, de ces Mahatmas. Et donc il explique dans cette correspondance que toute la sagesse qui allait être donnée dans les 7 rondes de ce système, de tout le processus des sept races, de tout le processus de la Terre, a été donc déposé dans quelques maîtres, tout ce processus, pour donner la connaissance ésotérique et la sagesse universelle, et dans tous les domaines du savoir, dans cette planète, sur cette planète, et cela se détermine depuis la première race. Tout ça s'est condensé dans un petit groupe de personnes, toute cette sagesse. Et le vénérable maître Kutumi a été l'un d'eux, à l'intérieur d'un petit groupe, pour accomplir cette mission. Donc il y a des choses qui ont beaucoup été dites au sujet de Kutumi, qu'il y a des gens de l'histoire qui ont été la réincarnation de Kutumi, qu'il y avait des gens donc, qui apparaissaient et disparaissaient à volonté. Par exemple, que Pythagore de Samos c'était une incarnation. Était une incarnation de Kutumi, vénérablement. On dit, dans une de ses apparitions. Parce que ces maîtres, ils apparaissent et disparaissent quand ils le souhaitent. Et donc, en 1880, dans le nord de l'Inde, dans une région Sikkim, et il fallait rentrer dans cette région, des visas pour entrer dans cette région. Et il vivait dans une partie de la montagne, près de la frontière, près du Tibet, près du Népal. Et c'est intéressant parce qu'il avait sa maison. Donc il y avait ces différents maîtres. Ces différents maîtres avaient un corps physique et ils vivaient les uns près des autres dans différentes maisons. Kutumi, Morya, Jhvalkul. Donc, à Sinet avait écrit des cartes et donc il était entré en communication et il lui répondait à travers des cartes. Donc le maître a répondu à Sinet, parce que Sinet voulait le rencontrer physiquement. Il a dit, vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre votre intérêt spirituel au moment que vous allez me connaître physiquement? Parce que peut-être vous allez venir, vous allez voir des maîtres comme Hilarion, Saint-Germain. Peut-être dans les premiers jours, vous serez content, mais après, la plupart, les 5 millions de pseudo-spiritualistes vont perdre l'intérêt une fois qu'ils ont connu les maîtres physiquement. Alors ceux qui savent disent que les maîtres illuminent de loin, mais de près, ils peuvent brûler. Ce sont des choses intéressantes pour réfléchir, des choses de l'ésotérisme christique et des grands initiés de tous les temps. Je me souviens aussi, en une opportunité, Sinet demande à connaître Kutumi, un maître avec un corps physique ressuscité. Et donc il se met... c'est Kutumi qui dit qu'il doit demander à ses supérieurs s'il peut... autoriser la visite de Sydney. Donc c'était un maître déjà immortel, mais quand même elle voulait demander à son maître s'il avait l'autorisation de rencontrer les disciples, que c'était Sydney. Et après, il a répondu que non, qu'il n'avait pas l'autorisation.
Donc il avait l'obligation de devenir plus pur, de devenir plus conscient pour avoir la possibilité un jour, la possibilité grâce à sa pureté, de se retrouver face à face avec son maître. Donc je me souviens, à un moment donné, le maître Lakshmi, je lui ai demandé de quoi on a besoin pour avoir cette possibilité de rencontre avec les maîtres dans le monde physique. Et le maître Lakshmi a dit, la première chose, nous purifier davantage. Et la deuxième chose, cesser d'être émotionnel. Mais la partie de la purification est très importante pour que la personne puisse avoir le droit de partager avec ces grandes hiérarchies de l'esprit. On dit aussi, le maître Kuthumi, le maître Morya avait un musée très spécial avec tous les trésors de l'Atlantide, de la Lémurie. Et dans une partie du musée, je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans un langage qui puisse être compris, mais il y avait des choses. Des représentations holographiques énergétiques qui représentaient chaque disciple, où elle voyait d'une façon énergétique la condition du disciple. Les bonnes actions. Des petites statues. On voyait les bonnes actions, les mauvaises actions des disciples à chaque instant. Et comme ça, elle pouvait diriger correctement le processus de chaque disciple. Donc il voyait les actions qui allaient les empêcher d'obtenir une certaine aide. Parce que la personne elle-même, elle s'intègre ou elle s'éloigne de l'aide des maîtres. Donc la personne elle-même, elle s'intègre ou elle s'éloigne de la mission, du poste que chacun de nous doit occuper. Donc il y avait une certaine particularité. C'est qu'il précipitait, certaines cartes étaient comme des précipitations mentales. Il pensait la réponse et dans la 4e dimension, il cristallisait en un papier comme si c'était quelque chose écrit avec de l'encre. Donc il apparaissait des cartes dans le musée anthropologique de Londres, les cartes originelles de CNET. Et si on demande une autorisation spéciale, on peut voir ces cartes à Londres. C'était des cartes qui arrivaient de manière précipitée de la 4e dimension. Elles apparaissaient en un temps record dans des endroits où des annotations, des mahatmas sur les cartes apparaissaient, en donnant ainsi la démonstration de leur terrible pouvoir. Donc il apparaissait des figures, et ces figures visualisées, elles s'inscrivaient sur des papiers. On voyait le maître Morya sur un cheval. Et nous voyons aussi des images de visages. C'est pour ça qu'on connaît une image du maître Kuthumi, du maître Morya, dessiné, le visage dessiné des maîtres. Et une autre chose très intéressante, c'est quand le maître Kuthumi a dit à CNET, bon, je dois aller au Tibet, je dois aller dans un endroit retiré de la montagne, dans une maison. C'est un endroit où il n'y a pas de toit, il fait froid, et je devrais aller là-bas pour recevoir une initiation. Faire certaines choses pour terminer un processus de purification. Ça va durer quelques jours et je vais ainsi qualifier un processus initiatique. Et c'est pour cela que je ne pourrai pas maintenir la correspondance avec vous pendant ces quelques jours. Même mon frère Morya va vous répondre. Et donc il y a eu un échange de cartes avec le maître Morya, entre maître Morya et CNET. Ensuite Kuthumi revient. Et je ne sais pas si ça a été un délai d'1 mois ou de 2 mois, ou peut-être 3 mois. Il est revenu, Kuthumi,
Moria. de Sydney, et Moria va répondre, il dit, excusez-moi mon frère, mais mon frère Koutoumi a retourné avec un grade de Degré. purification tellement élevé qu'il ne peut pas encore, même pas répondre une lettre. Mais il ne peut pas salir son état de purification avec une carte adressée aux humains. Et cela a duré pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il reprenne contact avec la partie physique. Les Mahatmas ont leurs disciples de l'Asie et soumettaient leurs disciples à des disciplines très très fortes. Par exemple, ils ne touchaient pas la main des personnes pour ne pas se contaminer dans leur processus de purification. Donc, imaginez des grandes villes dans lesquelles nous vivons. Ce sont des villes qui sont impossibles pour faire un travail spirituel aussi élevé. Il y a des énergies contraires. Donc il y a une différence marquante entre les écoles ésotériques de l'Asie et celles de l'Occident. Parce qu'il y a plusieurs histoires racontées par des Mahatmas ou des contacts avec les Mahatmas qui montrent cette différence. On va parler maintenant un peu de théosophe. C'est une école qui a été fondée pour commencer à réaliser un passage des connaissances de l'Orient à l'Occident. Donc ils ont trouvé Blavatsky. Ils appelaient Blavatsky Upasika. Elle est née en 1831. Dans l'époque, c'était la Russie, c'était l'Ukraine aujourd'hui. Elle a rencontré le maître Moria en Londres en 1850 et quelques. Bon. À Londres, dans une université? Dans une université, oui. Donc elle est mariée avec quelqu'un où elle a pris le nom Blavatsky, mais ils n'ont pas consommé ce mariage. Et elle va au Tibet pour recevoir des instructions du maître Moria. En 1968, elle va faire des voyages en Inde, au Tibet. Elle va rencontrer Koutoumi. Elle va commencer à écrire ses connaissances dans un livre connu comme Isis sans voile. Et elle va puis fonder la Société théosophique. Donc, dans 1888, elle va réaliser son œuvre maître. Et le maître Samael dit qu'elle a été tuée par des sceptiques. Parce qu'elle cherchait de convaincre les gens. Et les sceptiques, on ne peut pas les convaincre. Donc, on ne peut pas faire une discussion avec une personne, un idiote, parce que cette personne va toujours vaincre. Et ces sentiments de ne pas arriver à convaincre les gens l'ont tuée. Donc elle est mariée à nouveau avec le colonel Scott aux États-Unis. Donc les Mahatmas ont mis dans son mental d'aller aux États-Unis pour commencer une vie avec le colonel Scott pour qu'il puisse l'aider à accomplir la mission. C'était une partie en Inde, une partie en Europe. C'est une transmission des connaissances de l'Asie à l'Occident. Le colonel Scott, il est né aux États-Unis. 1832. Il est mort en Inde. Il y a eu des contacts physiques et dans le monde astral avec le maître Moria. Il a aidé beaucoup la maîtresse Blavatsky. Il est devenu donc le deuxième président de la Société théosophique. Il y avait un autre messier aux États-Unis qui a conformé cette fondation, qui a aidé les colonels Scott, William Shunchen. C'était un Irlandais qui vivait aux États-Unis.
et qui va continuer donc à diriger la société théosophique aux États-Unis. Elle va désincarner très jeune. Donc on a parlé de Sinnett, Alfred Sinnett, l'anglais, qui a réalisé cette correspondance avec les Mahatmas, et grâce à qui nous avons toute cette matière invaluable de l'ésotérisme qui sont les cartes des Mahatmas, les lettres des Mahatmas. Donc ils vont apparaître d'autres personnages très importants. Annie Besant, elle est née en Angleterre, à Londres. Cette dame va être la directrice de la théosophie après le colonel Scott. Elle a eu aussi des contacts avec les Mahatmas. Elle va désincarner en Inde. Une autre sœur qui va accomplir des missions dans la théosophie, Alice Bale, aussi de l'Angleterre, à Manchester. Elle va être l'auteur des textes elle a l'ordre d'expliquer que celle qui va l'enseigner, c'est le maître du Jvalkul. Il y a une prière que le maître Jvalkul a enseigné à Alice Bell. La grande invocation s'appelle cette prière. C'est très belle, c'est une inspiration du maître, apparemment du maître Jvalkul. Elle est traduite à 80 langues. On va le lire maintenant. Il y a une vibration très belle pour ce moment de la conférence. Il dit: La grande invocation. Depuis le point de lumière dans le mental de Dieu, et que la lumière arrive au mental des êtres humains, qu'elle descende à la terre. Depuis le point d'amour du cœur de Dieu, que l'amour arrive au cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur terre. Alors, on a fait ça là, on a lu cette prière en 2018 lors de l'ouverture du temple Sérapis, dans la consacration. Il y a d'autres maîtres qu'on doit nommer aujourd'hui au cours de cette conférence. Le frère et ami Rudolf Steiner. Il est né dans une Dovre. L'époque, c'était l'empire de la Hongrie. Empire, pardon. Il va écrire une quantité énorme de bibliographies. Il va faire la mission en Allemagne, Autriche, Suisse. C'est un cas très intéressant pour les théosophes. C'est le cas Krishnamurti. On va nommer aussi une autre personne qui était très liée, c'est le Charles Leesbitter, d'Angleterre aussi, de Manchester.
Il est mort en Australie. Charles Leadbeater, c'était un autre ésotériste reconnu pour le maître Samael. Il faisait partie avec Annie Besant, un des instructeurs de Krishnamurti. Krishnamurti, il est reconnu, il va être découvert par Leadbeater. On voulait parler après de Krishnamurti, mais les théosophes, ils vont voir les théosophes, les grands clairvoyants, comme Leadbeater, Annie Besant aussi, Steiner aussi était un grand clairvoyant. Ils vont voir dans la personne de Krishnamurti une présence de lumière christique, une force christique très puissante. Et ils vont se confondre, ils vont croire que Krishnamurti, c'est le retour, la réincarnation du Christ. Le maître Samael dit que comme Leadbeater et Annie Besant n'avaient pas suffisamment d'instructions de type ésotérique, ils vont se laisser confondre. Mais Steiner, qui était beaucoup plus informé, il va savoir faire la différence entre la monade et la triade divine. Il va voir que Krishnamurti n'est pas l'incarnation de Christ. Donc il va avoir une espèce de séparation des initiés dans la théosophie. Ceux qui reconnaissent ou croient que Krishnamurti était le Christ retourné, et ceux qui vont dire que non. Donc ils vont diviser cette institution, la théosophie. Donc les théosophes accomplissent une mission en Europe en préparant pour la venue du maître Samael. Il y a un autre qui s'appelle Max Handel. Il est né en Danemark. Il réalise des missions en Allemagne, aux États-Unis. C'est un grand ésotériste. Il y avait un livre que j'avais comme livre très proche de moi. C'est Le Message des étoiles. Il va écrire aussi le concept Rose-Croix du cosmos. Notre ami Max Handel. La loge blanche, en même temps, il va mettre deux personnages en Inde très importants, mais ils ne vont pas se dédier à la partie ésotérique, mais on doit le nommer, parce qu'ils sont contemporains des théosophes. C'est Gandhi. Nous connaissons tous à Gandhi. Il va se dédier à la politique. C'était un grand statiste. Un avocat. Avocat, oui. Avec ses actions, ils vont arriver à l'indépendance de l'Inde. Il va mettre aussi la loge blanche. C'est la mère Teresa de Calcutta. Donc, il va être en 1910 là, dans une région qu'aujourd'hui c'est Skopje. Et il est mort à Calcutta en Inde. Il va se dédier au troisième facteur, à la charité. C'est une des martyrs les plus exaltées de la charité. On doit nommer à San Francisco de Sales, à Saint Martin de Porres. Un des martyrs les plus importants, dédié à l'aide à ses prochains au Pérou, en Amérique latine. Donc ils sont tous en train de préparer pour ce que nous appelons les précurseurs. Les précurseurs de qui? Ce sont les précurseurs de l'avatar de Verseau. Ce sont des maîtres, quelques maîtres, qui sont venus en Occident pour préparer la 6e sous-race
pour que nous soyons préparés pour que la loge blanche donne à connaître le message de l'avatar de Verseau, le maître Samael. Donc il y a le maître Viracocha, né en Allemagne. C'est un maître qui était médecin, il était gradué en éminence. Il est né en Allemagne, mais il va se transporter en Mexique. Il était un franc-maçon grade 33. Il y a plusieurs institutions ésotériques de l'époque. Il va écrire plusieurs livres d'ésotérisme pour préparer avec ses œuvres l'arrivée du vénérable maître Samael. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Église gnostique, Logos, Mantra, Magie, la nouvelle Rosa Croix, Tatvomètre, les plantes sacrées, les magies runiques, courses zodiacales, traité de chirurgie médique. Ce sont beaucoup de livres qui accomplissent une mission très importante. Ils laissent les terrains fertiles pour l'avatar. Pour que l'avatar puisse accomplir son message. Un autre précurseur, c'est Krishnamurti, qui va apporter de l'Inde ses enseignements. Il a été disciple de Nisbet, Annie Besson, de Teosoph, plusieurs personnes. Il a écrit plusieurs livres. Il a donné énormément de conférences, voyagé partout dans le monde. Il vivait aux États-Unis. Je vais destaquer comme on dit. Je vais mettre en lumière. Mettre en lumière un livre qui s'appelle Au pied de maître. C'est les enseignements que le maître Kuthumi donnait au maître Krishnamurti dans le monde astral. L'Isbiter allait où se trouvait Krishnamurti, l'apportait dans le monde astral jusqu'au maître Kuthumi, et le maître Kuthumi l'enseignait. Je me rappelle que dans une convivence dans le monastère Samael en Italie, dans l'année 2016, on a donné une conférence basée sur cette œuvre. Ce sont des enseignements très recommandables de la relation entre disciple et maître, du véritable ésotérisme. Il est reconnu par le maître Samael, il est découvert par le maître Lisbiter comme l'être du soleil d'Alcyone. Un autre précurseur, c'était Gurdjieff. Il est né à Alexandroupolis, Géorgie. Il va avoir une mission en Russie, Turquie, France, États-Unis. Il va faire énormément de voyages pour retrouver des enseignements ancestraux des maîtres, des derviches de l'Orient, pour encore une fois faire un lien, un enlacement des enseignements de l'Orient et l'apporter à l'Occident. Donc dans cet instant, il fait une mission à l'inverse, qui c'est amener la sagesse d'ici à l'Orient. On ne peut pas oublier à Mahdi Lobsang Hampa. C'était un maître tibétain qui était l'auteur des 19 livres qui a amené à l'Occident la culture tibétaine. Il y a des personnes qui disent qu'il y a un imposteur. Le maître Samael Enver le reconnaît à Mahdi Lobsang Hampa comme une réincarnation Jao. C'est-à-dire qu'elle était incarné en vie. Il a laissé son corps physique et à travers de l'aide de certains maîtres, il a connecté son âme à un autre corps vivant
qu'ils ont fait un pacte avec une personne de l'Occident pour échanger des corps. Plusieurs parmi nous avons commencé l'intérêt pour l'ésotérisme à travers Lobsang Khampa, avec les livres de Lobsang Khampa. Les livres Troisième œil, Les médecins de l'Aja, Les cordons argentés, et plusieurs livres. Et de ma part, j'ai connu ces livres de les maîtres quand j'avais 16 ans, 17 ans. Je voulais aller au Tibet pour voir toutes ces merveilles qu'il racontait dans ces livres. Certainement, il était un des précurseurs de Maître Samael. On ne peut pas laisser nommer 2 maîtres qui ont pris corps physique en Bulgarie. Je crois que le maître Samael parle d'un d'eux quand elle parle le maître de balcon. Le premier, c'est Peter Denov, le vénérable maître Benzaduono. Il n'est pas trop connu dans le monde occidental. 1864, en Bulgarie. Elle va fonder la Fraternité Blanche Universelle. C'est un chrétianisme ésotérique. Elle a donné des milliers de conférences qui ont été transcrites. Elle a enseigné un exercice qui s'appelle panéorythmique. C'est une espèce de danse qu'on a écouté aujourd'hui dans le canal espagnol. C'est la panéorythmie. C'est une danse qu'ils font dans les montagnes de la Bulgarie encore. Ils vont se réunir le 19 août pour faire les danses avec un orchestre. Ils sont tous vêtus en blanche dans une région qui a 7 lacs. Ils font 3 cercles concentriques avec centaines de personnes tout en blanc. Et à travers la musique que l'orchestre va jouer au centre de cet cercle, les autres personnes vont danser autour. Vous pouvez regarder en YouTube. Ce sont des danses sacrées de la montagne de Hila, Benzadono donc. Il disait que les écoles de mystères les plus anciennes de la Terre se trouvaient là-bas. Il va reconnaître un disciple très jeune, Michael Ivanov, qu'il va être né à Skopje. Et cet disciple qui va depuis très jeune être reconnu et va recevoir l'ordre de venir en France. Donc il va le protéger des événements qui vont arriver pour le communisme. Donc il a envoyé ce disciple avant que le communisme arrive en Bulgarie. Dans l'année 1936-37, Michael Ivanov vient en France. Il va donner centaines de conférences en France. Il n'écrit pas de livres, mais ces conférences ont été transformées en livres. Elles sont très solaires. Quand on lit Peter Denov ou le maître Ivanov, nous allons voir que c'est la même gnosis. Uniquement que le maître Samael, l'avatar, va donner un enseignement beaucoup plus direct. Il va passer des processus très difficiles. En France, très grave. Son maître avait dit déjà. Le magicien noir Cherenzi va le dénoncer face au gouvernement français pour qu'il puisse être envoyé à la prison. 2 années après, le gouvernement français va demander pardon parce que c'était un processus tramé pour les magiciens noirs. Vont dénoncer comme s'il était un agent secret, quelque chose comme ça. Donc, après tout cela, il va se laisser connaître avec un homme de maître, c'est Omram Michael Ivanov. Il a été en Inde, il a reconnu qu'il a été la réincarnation du maître qui a écrit les Vedas. Il va rencontrer physiquement un maître immortel Babaji, il va raconter cette rencontre.
Le plus intéressant de tout, c'est que quand elle va retourner, elle va voir changer son visage. Et quand elle vient d'en Inde, quand on regardait son visage, il était très semblable à son maître de Nov. Qu'est-ce qui est arrivé là en Inde? Elle n'a jamais dit, mais elle transmettait l'impression de voir son propre maître. Tous ces maîtres ont préparé l'arrivée de l'envoyé de la Loge Blanche, l'avatar, de l'ère de Verseau, qui au début, c'était pas censé être le maître Samael. Ça devrait être un autre qui s'appelait Israël Rojas, qui a échoué sa mission, donc le maître Samael, il va échouer. Donc le maître Samael devrait être le Kalki. Donc il y avait un pensé être l'avatar et l'autre qui était pensé être le Kalki, c'est le confirmateur. Donc comme Israël Rojas a échoué, le maître Samael a accompli les deux missions. Nous savons tous que le maître Samael est né en 1917 en Bogota, Colombie. Il commence sa mission depuis qu'il y a une trentaine d'années. Il va fonder les Summum Supremum Sanctuarium, les premiers temples des mystères souterrains en Santa Marta, Colombie. Il va être aidé par quelques disciples, le maître Garacucinis, le maître Rabolou, et plusieurs maîtres qui vont arriver au Summum. Les bodhisattvas de l'apôtre Jean, qui s'appelait Enrique Benares. Donc, lui, c'est celle qui régisse l'ère de Verseau. Il n'y a pas 2-3 patriarches de l'église gnostique, donc c'était lui uniquement. Cette mission qu'il doit accomplir pour être le messager et l'avatar, pour enseigner encore plus directement que lui, il n'y a pas. Donc, 27 octobre 1954, il va incarner son être interne dans les Summum Supremo Sanctuarium et il va continuer à Mexique pour accomplir sa mission. Le 24 décembre 1977, il va désincarner à Mexique. C'est une chose intéressante, c'est que c'est une chose intéressante que 10 ans après, presque 10 ans après, ça va désincarner aussi le maître à Ivanov, en Fréjus, France, le 25 décembre. 1958-59, le maître Samael va faire un pacte ésotérique avec 2 autres bodhisattvas, une en Inde et une autre en Argentine. Ils forment l'AGLA. C'est l'association gnostique libertatrice de l'Amérique et l'Inde. Donc le maître Sivananda qui était en Inde et qui avait fondé Sivananda Shavata Ashram, ils vont faire un accord, un pactum pour diffuser la gnosis avec un maître aussi de l'Argentine qui s'appelait Lux Emil. Sa personnalité humaine, c'était un professeur universitaire qui s'appelait Francisco Propato. Il avait une association qui s'appelle ALAS, Association libertatrice de l'Amérique du Sud. Et là, ils vont intégrer les 3 associations de 3 maîtres. Mais dans l'année 1963, les 2 maîtres, Sivananda et Lux Emil, vont désincarner. On ne va pas parler de ça aujourd'hui dans un programme de radio, mais il y a eu un accord. Ça, c'était un sacrifice pour l'humanité. Ils ont perdu leur corps physique pour favoriser la diffusion de la gnosis à l'humanité. Donc, le maître Samael, il va donner son enseignement à niveau, premièrement, il l'appelait Kinder. Et après, elle va passer dans un octave supérieur. Il va cristalliser
on va dire, les summum des enseignements à la fin de son existence. Et à un moment donné, le maître Samael aussi, il va devoir laisser son corps physique. En même temps qu'elle laisse son corps physique, elle va rentrer dans le monde physique à la gnosis, le Bodhisattva de Belle, qui a un corps physique à Paris, en France. Donc en même temps que le maître Samael laisse son corps physique dans le monde, le Bodhisattva de Belle rentre à la gnosis à Paris. Donc la gnosis, le peuple gnostique va rentrer dans une espèce de désert ésotérique. Parce que son papa physique ésotérique, il est parti. Donc, il y a une désillusion, il y a des désenchantements, il y a un chaos. Beaucoup des écoles gnostiques de l'Umisio sont fermées. Mais le maître Samael a laissé une semence de l'enseignement, de la doctrine. Et après 9 ans qui a duré le désert ésotérique, la Loge Blanche a positionné déjà un restaurateur, qui c'est le vénérable Maître Lakshmi, qui va être né en Colombie en 1936. Et sa venue, elle est prophétisée dans le livre Rose Ignée, le chapitre 15, le Maître Samael prophétise. Il dit: le Christ, le divin rédempteur du monde, a envoyé son Bodhisattva après la mort terrenale, mais les hommes ne l'ont pas connu. Mais dans l'ère de Verseau, la triade christique va réincarner à nouveau pour enseigner l'humanité l'ésotérisme christique. Donc, à cette époque, le mouvement gnostique va donner son fruit. Et l'humanité va être prête pour comprendre les derniers enseignements de Christ. Et il parle de la différence entre un avatar et un salvateur. Jean-Baptiste, c'est l'avatar, et le Christ était le restaurateur. Donc, le Christ n'est pas un avatar, c'est beaucoup plus. Donc, le Maître Samael dit dans ce livre que la triade divine va réincarner. Donc, dans un autre livre de Maître Samael, qui c'est son ouvrage le plus important, c'est le mariage parfait, où il parle de Maître Lakshmi, de Maître Parvati, de Maître Sarasvati. Et ça c'est la divine triade. C'est une espèce de prophétie que le Maître Lakshmi va venir. Je me rappelle dans cet instant, 1987, on était au Brésil, dans une ville qui s'appelle Campo Grande. Et le Maître Lakshmi venait de consacrer le temple Mystère Major Moria. Et après cela, on était avec le maître. On parlait très agréablement. On posait des questions au maître. Je lui demandais: maître, est-ce qu'on a connu aussi des existences du maître Lakshmi, par exemple Bartolomé de las Casas, Arturo Soler, Antonio de Sucre, Socrates, Judas? On a connu quelques existences du maître Lakshmi Inslu en Égypte, mais on ne connaît pas des existences des autres maîtres de la triade, par exemple Sarasvati Parvati. Et le maître était un peu comme qu'il réfléchissait, comme qu'il ne pouvait pas beaucoup parler de ça, mais il a dit: ok, Sarasvati, elle a été incarnée comme un des empereurs Moctezuma Mexique. Il y a eu plusieurs Moctezuma
Sarasvati était un des Montezuma. Et Parvati, c'est celle qu'on connaît comme Fulkanelli. À un moment donné, elle est disparue sans donner d'explication. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle était un immortel. Et dans cet instant, le maître Lakshmi a dit, elle est en Allemagne, elle vit en Allemagne, elle semble être un paysan comme des autres. Elle va dans un café, elle s'assoit pour stabiliser des forces christiques dans les pays. Parce que les maîtres immortels, ils sont toujours en mouvement. C'est très possible, c'est presque sûr, que les maîtres morts et les maîtres Kutumi, ils sont plus en Inde. Ils vont par le monde dans différents endroits pour stabiliser des forces de la Loge Blanche pour aider à ouvrir les passages pour les missionnaires gnostiques. C'est-à-dire, avant que les missionnaires arrivent, ils vont ouvrir, qu'ils doivent ouvrir un missel dans un endroit, ces maîtres viennent, ils vont charger cet endroit avec certaines énergies. C'est pas une chose désordonnée, c'est complètement calculé pour les régions, pour les pays, pour les missions. Bon, donc on parlait de restaurateur, que c'est le maître Lakshmi. Il va accomplir énormément de missions qui ne sont pas compréhensibles pour le mental humain. Donc il va aider à ouvrir énormément de monastères, de temples pour soutenir la mission mondiale. Il va enseigner les joyaux du dragon jaune. Il va vivifier la liturgie, la médecine gnostique, la charité, les divins daimons, les divins entraînateurs, des choses qui sont incompréhensibles pour le mental humain. Mais à un moment donné, le maître Lakshmi va aussi arriver à se retirer. Et là, on va voir le deuxième désert. Dans cet instant, je me rappelle qu'un frère de l'Espagne a demandé au maître Lakshmi, quand va être consacré le temple de Suisse? Le maître Lakshmi dit, ma mission finit en Grèce. Donc c'est des réponses koaniques, des réponses énigmatiques. On peut interpréter uniquement à travers l'intuition supérieure. Donc on ne peut pas dévoiler. Mais le maître va accomplir sa mission, il va se retirer. Donc dans l'année 2005, il va se retirer, on va voir le deuxième désert ésotérique. Le désert va finir pour certains en 2014. La personne est dans le désert quand on n'a pas de nourriture, quand on n'a pas d'eau. La personne est toute seule. La journée elle est très chaude, la nuit elle est trop froide. Donc la personne se sent mourir, on va dire spirituellement. Ça c'est le désert. Quand la personne vient avoir à nouveau une source d'aliments, une source de nourriture spirituelle, ésotérique, donc elle est sortie du désert. Donc peu à peu vont sortir les personnes du désert. C'est pas en même temps toutes les personnes, et c'est pas une chose de masse. On doit reconnaître le nouvel guide spirituel de la Loge Blanche. Donc ça va être la mission du nouvel guide, c'est continuer à guider les peuples. Il y a un filtre, c'est un filtre de conscience. Donc si on n'a pas cette reconnaissance, la personne va continuer toute seule, peut-être pour toujours. Donc certains maîtres vont être reconnus pour les maîtres Lakshmi. Il y a d'autres maîtres qui vont apparaître
sur la terre. Il y a des personnes qui vont accepter des maîtres, d'autres qui vont dire qu'ils ne sont pas des maîtres. La clé est de savoir où la loge blanche met la force. Qu'est-ce qui est en train de se développer et qu'est-ce qui est en train de mourir. Parce que les vortex, comme les Summum Supremo Sanctuaire, ils vont durer toujours plus ou moins 30 ans. Donc, quand un maître s'en va, il a formé une école ésotérique. La seule chose qui c'est sûr, après que le maître s'en va, c'est que cette école ou cette institution commence à évolutionner. Parce que si ce serait pas comme ça qu'une école évolutionne quand le maître s'en va, ça serait pas logique parce que c'est les maîtres justement qui donnent le niveau de l'école. Donc si les maîtres ne sont plus là, ça doit descendre de niveau. Donc quand le maître va se retirer du monde physique, cette énergie, cette force, cette connaissance que les maîtres avaient va manquer. Et là, on va voir une espèce d'évolution dans l'institution. Donc cette institution va durer quelques temps avec une énergie, mais peu à peu, elle va se désintégrer. Et encore une chose va arriver, c'est que les enseignements vont on va dire d'une façon très respectueuse, ces enseignements vont aussi se dégrader peu à peu. Parce que ça va se transformer en une espèce de club, de partis politiques. Il va y avoir une recherche de pouvoir. Donc, à niveau institutionnel. Donc, le maître vient, il réalise son travail spirituel, il va aider les disciples aussi à avancer. Et tous les maîtres résurrects vont faire ça. Le maître authentique, il travaille à niveau de coopération, non à niveau de compétition. C'est un autre aspect très important. Si on comprenait ça, notre mission serait toujours une même. La Loge Blanche a une seule mission. Et c'est une mission de coopération. On va pas se mettre dans une mission qui ne nous correspond pas ou compétir avec la mission d'autres. Donc, pour le bien de la mission de chaque personne, de le travail spirituel, je vais vous dire une chose qui m'est arrivée il y a plusieurs années auparavant. Quand le maître Lakshmi, il nous a nommé Abba du monastère du monastère Quetzalcoatl en Uruguay. Je suis allé en Venezuela pour faire un cours, pour me préparer pour être le directeur du monastère Quetzalcoatl. Quand je suis rentré en Uruguay, j'ai demandé au maître de me donner un message dans un cassette parce qu'il y avait des frères et sœurs qui n'acceptaient pas que j'être là-bas du temple. Donc le maître a fait une gravation et il a dit: je demande s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec cet nombrement, ne cherche pas à combattre parce que vous allez détruire votre propre travail spirituel. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec la mission que nous avons, c'est meilleur de garder le silence, de respecter, mais pas dire des choses qu'on ne savent pas de la mission de nos maîtres. Parce qu'on doit respecter la mission et respecter les personnes. On doit s'unir et on ne va pas se mettre non plus dans la mission des autres. Si personne ne nous invite, on ne va pas aller où nous ne sommes pas invités. Si quelqu'un ne veut pas travailler avec nous, si quelqu'un n'est pas content avec nous, vous pouvez nous dire et nous vous laisserons tranquille immédiatement. Parce qu'on ne voudrait jamais nous imposer à personne. On fait uniquement ce que la conscience et la lumière nous donnent de la meilleure façon que nous pouvons. On accomplit fidèlement au maître Samael, au maître Lakshmi et à la Loge Blanche, au Christ,
mais on va jamais avoir peur d'accomplir la mission que les maîtres nous ont commandée. La loge blanche, c'est une loge. Une loge ne peut pas être divisée. On doit comprendre ça. Donc, si un bodhisattva voit des autres bodhisattvas comme des compétiteurs, il y a quelque chose qui n'est pas bien compris. Donc, la race va arriver à sa fin. On va arriver à la moisson, comme le maître Samael a prophétisé. Et nous sommes dans les moments les plus difficiles de l'humanité. Ça serait illogique que la loge blanche va laisser l'humanité toute seule. Pour l'humain, pour avancer, nous avons besoin des stimules, d'impulsions, d'énergie, de guidance. Ou est-ce que vous connaissez un maître qui a réalisé son travail spirituel au-delà d'une école initiatique? Peut-être vous pensez le maître Samael, parce qu'il a reçu des enseignements d'autres écoles, mais il y a eu des instructeurs aussi. Il y a eu des enseignements. Il a connu l'Arcanou. Il a fondé sa propre école. Il n'existait pas dans cette époque de réaliser un travail spirituel sans une école, sans une aide, sans une guide de la loge blanche. Si quelqu'un croit, ouais, montre-le. Montre-le que si quelqu'un dit ça, montre-le s'il est arrivé à éveiller, à s'auto-réaliser. Donc la loge blanche dans le monde physique, elle va avoir une guidance. C'est vrai qu'avec une seule livre de Maître Samael, on a l'information pour s'auto-réaliser. Mais le Maître Samael, il a laissé un enseignement, mais il n'a pas laissé les événements que nous vivons maintenant, les circonstances actuelles. C'est pour ça qu'on a besoin d'une guidance, d'une orientation, parce que l'orientation va être montrer comment vivre la gnosis. Et alors, donc une personne pourrait prendre une décision qui serait contraire aux enseignements de Maître Samael. Ou la personne se conduit d'une façon incorrecte parce qu'il n'y a pas de guidance. La personne est dans une confusion. Par exemple, pour la science de l'Antichrist, pour les mouvements de la loge noire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se perdre parce qu'ils sont confondus pour tout ce qu'ils sont en train de recevoir comme des informations de la science officielle. Donc la relation du maître et du disciple et le disciple-maître, c'est très difficile pour l'occidental. Parce que dans le monde oriental, pour un chinois, c'est très clair comment un disciple va avoir une intégration, un respect pour son maître. Dans le monde occidental, le disciple est confondu parce qu'il y a une partie physique et il va dire intellectuellement « Ah, qu'est-ce que vous devez faire ? Comment vous devez bouger ? Comment devez-vous vous comporter, marcher ? Pourquoi vous faites ça ?» Et dans l'ésotérisme, il n'y a pas un dictateur ésotérique. Il y a une théocratie spirituelle. Et pour accéder aux mondes internes, on doit avoir très de dévotion à nos maîtres. Je vais lire quelques phrases de Maître Samael de la Rose et Guinée, qu'il parle de la discipline du mental. Il dit: c'est indispensable que nos disciples cultivent la belle qualité de la vénération. On doit vénérer toutes les choses sacrées. On doit vénérer profondément tous les œuvres du Créateur. On doit vénérer profondément tous les maîtres de la bénie loge blanche. Le respect et la vénération nous ouvrent complètement les portes du monde supérieur. On doit avoir pas avoir de préférence pour personne. On doit avoir des vénérations et des respects
comme pour les mendicants et pour les riches. On doit regarder avec les mêmes yeux les riches et les pauvres, sans avoir une préférence pour personne. Celle qui déprécie la doctrine du cœur pour favoriser celle de l'œil va jamais arriver à la illumination. Donc nous sommes en train d'arriver à la fin de la race où les ténèbres sont très puissantes. Si nous n'avons pas une intégration avec la lumière et la sagesse, ça va être impossible de survivre dans cette époque. Nous avons besoin de foi en nos maîtres, fait dans le Christ, fait dans un autre être. Et s'il vous plaît, en nom de Dieu Tout-Puissant, utilisez la logique. Si on n'utilise pas la logique dans le monde physique, ça c'est terrible. Le maître Lax me disait une chose qui ça va être peut-être très surprenant pour quelques-uns. Si une personne utilise la logique ésotérique à une personne qui utilise 30% de conscience. Comment on va faire une troisième chambre ou une chambre hermétique si dans le monde physique on répond à une personne une chose dans l'email et au lendemain la personne fait le contraire. Donc on a dû simplifier l'enseignement de plus en plus. On dit une chose maintenant en 30 minutes et 20 minutes après, 30 personnes font le contraire. Il y a un espoir, une espérance. Une espérance, oui. Une espérance, il y a une espérance. L'espérance dans le Christ, dans nos maîtres. Il y a un plan très défini. Nous ne sommes pas toutes seuls. Il y a une grande aide de la Loge Blanche, de tous les maîtres, qui veulent aider à amener un peuple à l'ère de Verseau, mais nous devons collaborer. Cette conférence a l'objectif de nous montrer que tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est un plan de au moins 200 années. Il n'y a rien au hasard, tout est bien calculé. Chaque personne est bien placée dans un endroit exact. Donc la Loge Blanche doit mettre force, lumière, pour conduire le peuple à la terre promise, au peuple de Dieu, pour ce que nous puissions célébrer un jour dans ces nouvelles terres, dans les nouveaux continents, le triomphe de Christ en la terre, sur la terre. Ce sont mes mots, mes paroles. Et là, si vous avez des questions, vous pouvez écrire ici. Vous pouvez écrire dans le chat. Donc, on peut lire en français, en anglais, en italien, en espagnol et en grec. Vous pouvez écrire ici, on va copier tout simplement. On va demander aussi que les questions soient petites. Nous avons 500 personnes en train d'entendre et il y a plus de 1000 personnes qui écoutent et on ne peut pas lire des grandes questions. Donc, elle doit être synthétique. S'il vous plaît, concrète. La première question vient de Nicolas Hadi dans le numéro Luz Lumière de l'Albe au Brésil, Pato Branco. Pourquoi le maître Djwal-Khul est connu comme le déshérité? Et pourquoi il l'appelle le déshérité? Il dit parce que son père avait enlevé son héritage à Djwal-Khul. Il s'est levé. Il s'est levé spirituellement avec les Mahatmas. Il vivait dans la maison avec le maître Kutumi. Il y a un matériel très intéressant, des enseignements, des histoires. Quand on parle des lettres de Mahatma, dans une lettre,
une fenêtre, il y avait eu un accident avec une fenêtre. Il a frappé la tête dans une fenêtre, il a blessé, il a perdu du sang. Et quelqu'un a demandé, est-ce que ça peut arriver au maître résurrect? Il a dit oui, ça peut, parce que c'est un accident. Une autre question qui dit, quelle est la relation entre Nikola Tesla, 1856, avec la Loge Blanche? Est-ce qu'il c'est un maître de la Loge Blanche? Les seules choses que je connais du maître de Tesla, c'était un grand adelanté, c'était un grand génie. Il avait une vision supérieure à celle de normale de l'humanité. C'est très possible, mais je ne sais pas s'il était un bodhisattva. Il a une mission scientifique à l'époque. On dit qu'il avait des contacts avec les extraterrestres. Et les extraterrestres lui donnaient beaucoup d'informations pour qu'il pouvait progresser dans ses recherches scientifiques. C'est une question innocente maintenant qu'on va lire. C'est quelqu'un qui a écrit son nom dit missionnaire gnostique. S'il y a tellement de maîtres dans la partie physique avec des œuvres, des actions, pourquoi ils n'ont pas une communication fluide dans le monde physique de la Terre pour avoir une mission en commun? La réponse est la suivante. La première réponse est s'il existe l'ego, ça va avoir toujours une division. Parce que la Loge Blanche, elle n'est pas divisée, mais les institutions sont divisées. Ça disait le maître Lakshmi. Deuxièmement, si on va à l'époque du maître Jésus, les deux apôtres, chacun connaissait sa partie du plan, mais il ne connaissait pas la mission des autres apôtres. Le seul qui connaissait la mission de tous, c'était Judas. Donc Judas avait deux caractéristiques. Premièrement, il était le plus éveillé, le plus exalté. Et deuxièmement, il y avait la connaissance des plans et de la mission de chaque apôtre. Donc il était le plus élevé des initiés parmi les disciples de Maître Jésus. Il y avait aussi une troisième caractéristique de Judas, c'est qu'il devrait accomplir le rôle des traîtres. Gabriel Arantes, c'est un missionnaire à São Paulo. Il y a une question qui dit: est-ce que pourriez-vous parler un peu plus de l'aide que les maîtres sont en train de nous donner? Et qui est le Mahakohan? C'est le même Christ ou c'est un autre maître spécifique? Merci beaucoup. Ce sont plusieurs questions. On doit avoir des questions plus synthétiques, courtes. On a déjà parlé de la situation astrologique. Neptune en Jupiter. C'est la guidance unie à la partie ésotérique. Nous sommes en train de vivre ça. C'est très favorable pendant, je pense que 3 mois, pour toutes les missions, toutes les œuvres spirituelles. Ça arrive uniquement une fois chaque 200 ans. Le Mahachon n'est pas le Christ exactement, c'est un maître qui s'appelle Mahakohan. Quand le maître Kutumi parlait de Mahakohan, c'était un maître avec maximale hiérarchie sur la terre. Parce qu'il ne parlait pas où exactement, mais ça se comprenait qu'il vivait quelque part en Vietnam. Les questions doivent être courtes, concrètes. Jean-Henri qui demande si tous les maîtres participent à la Sainte Église gnostique dans le monde supérieur. Oui, dit le maître Michel.
et dans d'autres temples aussi. Et parmi les temples que les maîtres sont intégrés, c'est les temples de Mont Olympe. Le maître Lakshmi disait que le Mont Olympe, c'était comme une espèce d'antenne de l'église gnostique dans le monde physique. Francisque et Romain de la Suisse. Ma question a à voir avec la connexion du maître au disciple. Si on parle de Blavatsky, il n'y a eu pas un maître, sinon 3 maîtres. Ce sont plusieurs questions les gourous de Blavatsky, c'était le maître Moria. Mais il a partagé aussi les enseignements de maître Kotumi et le maître Jvalkul. Et aussi avec le maître Kotumi. Le maître Moria, c'était son gourou. On peut avoir plusieurs maîtres, mais il y a un qui c'est notre gourou. Est-ce que les disciples d'un maître sont toujours les mêmes? Et le maître Michel dit que non, pas forcément. Qui décide qui va être le maître? C'est les disciples. Et le maître Michel dit non. Certainement, ce n'est pas les disciples qui décident. C'est pour une logique ésotérique qui dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Comme le maître est le plus éveillé que les disciples, c'est le maître qui va choisir les disciples, non les disciples qui va choisir le maître. C'est une logique ésotérique, physique et ésotérique. Dinos Ankelakos. Il demande s'il y a des personnes qui sont des bodhisattvas et d'autres que non. Et le maître dit oui. Il y a des personnes qui ont fait un travail pour arriver à être bodhisattva et d'autres que non, qui sont en train de faire le travail. Une question de Yanis Schutes de Grécie. Le maître Blavatsky, c'est un maître de Nirvana. Et le maître dit, je ne comprends pas pourquoi vous faites cette question. C'est très bizarre, il n'y a pas de question de Clark Berry de Jean Paulin. On continue avec les questions. Quelle est la mission du maître Michael dans cette époque? Cette question, on va laisser les faits vont démontrer. Ce sont plusieurs missions en même temps, parce que le maître Michael a la mission de stabiliser des forces sur la planète Terre. De le mont Olympe, il l'a passé à la partie physique. Il y a une mission très importante pour la moisson du soleil, qui ne pourrait pas être différente. Le maître Samael a toujours parlé de ça. Une partie, c'est maintenir dans le cœur des initiés la flamme vivante de la gnosis pour qu'il puisse donner un fruit. Et assurer les voyages des initiés jusqu'à la fin de la race. Parce qu'il y a plusieurs initiés qui sont en train de se laisser attraper pour des fausses enseignements qui sortent par le monde scientifique. Ils perdent la foi, etc. Donc une des missions très importantes, c'est assurer les voyages des initiés jusqu'à la fin de la race. Pour qu'ils puissent arriver vivantes à niveau spirituel. Maintenir la gnosis vivante dans les corps des gens. Il y a plusieurs missions, mais ce sont quelques aspects des missions. Il y a aussi à voir avec l'apparition de certains points ésotériques très importants sur la face de la Terre. Cette année va être très importante pour ça. République dominicaine, il y a une question. Que pouvez-vous nous conseiller entre les disciples, la relation des disciples au maître, sans tomber dans le fanatisme?
je vais vous conseiller deux choses. Premièrement, on doit se laisser aider. Si une personne veut de l'aide, on doit se laisser aider. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne se laissent pas aider. Une fois que la personne se laisse aider, elle doit avoir foi dans son maître. S'il n'y a pas de foi dans le maître, elle ne peut pas l'aider. Et au-delà, appliquer la logique. Et là, on va voir qu'on va utiliser la logique dans chaque instant, parce qu'on ne peut pas croire à tout. Le maître Samael nous dit, on doit vénérer des cœurs nos maîtres, nous ouvrent les portes au monde supérieur, au monde interne. Et à la vérité, si une personne n'a pas la vérité de l'esprit, si une personne n'a pas la vénération de ce maître, il ne va pas connaître les vérités dans le monde interne. Sans tomber dans le fanatisme, c'est très important. Merci, Sist. Lina et Franck. Purifier, c'est réaliser les trois facteurs ou il y a d'autres choses additionnelles? Quand une personne est purifiée, doit se purifier, ça parce que la personne est sale. Et ça, on va le réaliser avec la mort de l'ego. Dans tous les aspects qui correspondent à la mort de l'ego, si on réalise cette mort de l'ego, on va se purifier. Question. Est-ce qu'Adolphito, les gourous de Maître Samael, étaient les Maîtres Lakshmi? Ça, c'est une question très intéressante. Qui sera Gonzalo B? Alexis Spiridis, merci beaucoup. Où la mission des Indes va dans cet instant? Dans cet instant, on a une mission en Inde à travers des premières chambres que les missionnaires internationaux, Fernando Fibus, Ilianos, sont en train de réaliser en Inde pour trouver les premiers disciples. Au moment donné, nous allons envoyer des missionnaires en Inde parce qu'une fois qu'on va consacrer le missel en Alexandrie en Inde, nous avons les droits, la lumière verte pour mettre des missionnaires en Inde. C'est la deuxième sous-race. Blavatsky a pris corps physique en Amérique. Le maître dit qu'il prendrait corps physique aux États-Unis et Nord-Amérique. C'est ça que dit le maître Samael. Asinar a dit, si un maître a corps physique il veut se lever, il va apparaître de l'umicial avec son nom ou il n'y a pas de relation? Parfois oui, dit le maître. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus au sujet de Maître Samael et Israël Rojas? La relation, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à dire. C'était que Israël Rojas a été désigné pour être l'avatar pour la Loge Blanche. Il a échoué. Donc le Maître Samael, qui devrait être le calque avatar, il a dû être aussi l'avatar. C'est l'avatar pour les 2000 années, plus l'avatar calquique, c'est le dernier de la race. Il a accompli les deux missions ensemble. Quelqu'un a dit comment transcendre les récurrences. Les récurrences, on va transcendre en désintégrant les égos qui les produisent. Prête attention. Si on a détecté un ego et si on ne le désintègre pas, on ne peut pas éliminer la récurrence. Si l'ego n'est plus là, parce qu'on a désintégré, cette récurrence ne va pas se produire. Qu'est-ce qu'on peut dire des bodhisattvas, des disciples de Christ qui n'ont pas été dévoilés? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les apôtres de Christ qu'on ne connaît pas? C'est une question que le maître a posée à la personne qui lui a demandé, des disciples de Christ. Saint Martin de Porres a un corps physique, demande quelqu'un de l'Amazonie. Je profite pour saluer la communauté de Coradi
qui sont en train de construire les temples Tonantzin dans la jungle d'Amazonie. Les vidéos sont merveilleuses. On a fixé la consécration du temple pour le 11 septembre. 19 juin, c'est le temple Esculape de Grison en Crète, en Grèce. Et pour le 19 novembre, la consécration du monastère Soleil Radiant au Brésil. Oui, il y a encore physique, Saint-Martin-de-Porres. Alexis, c'est une question de Pantelegians de Grèce. Est-ce qu'il y a d'autres maîtres dans la gnosis qui n'ont pas donné son nom en terme? La question a une indéfinition. Parce qu'on peut interpréter différemment cette question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont arrivé à la 5e des majors qui n'ont pas donné son nom, ou il y a plusieurs personnes qui sont... Les deux choses sont possibles, dit le maître. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'ai transmis la question de Paulin. Encore une question de la France. Qu'est-ce que le maître Samuel voulait dire avec cette phrase? Napoléon, un élément de la loi qu'utilise pour... Voilà. Napoléon, un élément qui a utilisé la loi de karma pour accomplir s'il retournera et reviendra un corps physique dans la ville de New York. Parce que c'est une... Dans la question, il y a la réponse. Je profite pour saluer à la audience francophone de France, Madagascar, Réunion, le Congo, Bénin, Haïti, Canada, Guadeloupe. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là, à tous les francophones du monde, de nos cœurs, nos salutations. Soya dit que c'est de Soleil Radiant, mais elle ne dit pas qui elle est. Oui, il a dit la France aussi, Cathy. Tous les pays francophones, incluant la France en première. Oui, merci. Je remercie à toute la fraternité de tous les pays pour votre persistance, pour suivre les conférences de chaque mois. Le mois de mai, on va avoir une nouvelle. La paix plus profonde règne dans vos corps. Dans cet instant, à travers les Mahatma Majestés de l'univers, les bénédictions et la lumière de la lampe arrivent à le corps de tous nous, paix invérencielle.